Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans votre émission Qui suis-je? Dans ce numéro, nous irons à la découverte de Sam Koupaki. Il est musicien et lorsqu'on dit musicien, ça regroupe tout. Le flair de la musique, il a eu depuis son bas âge. Aujourd'hui, quels sont ses projets? Quels sont ses rêves? À toutes ces questions, il va répondre le long de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Merci de vous abonner à Ovadia Web TV et de liker. Sam Koupaki, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, si je dois vous présenter, qu'est-ce que je dirais? Sam Koupaki, c'est quoi derrière? Sam Koupaki, c'est un nom et c'est un prénom déjà, voilà. Mais en dehors de ça, je peux dire que c'est la passion pour la musique. C'est la passion pour la musique, c'est la dévotion, c'est la, on va dire, c'est la fiabilité, c'est l'engagement. Et tout ça, et puis il y a un peu de rigueur, des fois un peu mal placé. Voilà un peu. Raconte-nous un peu comment est-ce que l'aventure avec la musique a démarré. On va dire que je vais donner tout honneur et crédit à mon papa qui était maître de chœur déjà depuis mon enfance et qui était mon maître de chœur, qui m'a initié à la musique et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir, on va dire, épouser cette passion qu'est la musique. Ça a commencé depuis tout petit à la chorale et voilà. Alors, et comment est-ce que la motivation, je ne dirais pas a grandi, mais comment est-ce que la motivation a pu quand même pu s'asseoir en vous? Déjà, comme je le disais, que lorsque ce germe a été, on va dire, planté ou implanté et en moi, il était plaisant, vous voyez, et avec le temps, il est devenu jouissif. Vous voyez, c'est le, on va dire, cette passion, elle a grandi. Avec bonheur, elle a grandi, avec convivialité, elle a grandi, et voilà, aujourd'hui, j'y suis quoi, de plein pied, et pas près de m'en défaire. Alors, si on doit qualifier le registre, la musique que vous faites, qu'est-ce qu'on doit retenir? On va dire que j'ai une folle passion pour le chant dévotionnel, la musique gospel et tout ce qui loue l'éternel, mais en dehors de ça, tout ce qui fait musique mélodieux, tout ce qui est harmonieux, j'épouse et j'en suis. Est-ce parce que depuis ton enfance, tout de suite, tu as été admis à la chorale, tu as grandi avec? Oui, il faut dire que depuis le bas âge, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est harmonie, par tout ce qui est mélodieux. Oui, c'est, on va dire, ça raconte des histoires, les mélodies, et ça vous emmène vers des cieux que vous ne pensiez pas arpenter auparavant. Ça vous fait faire des choses que vous ne pensiez pas faire, de bonnes choses que vous ne pensiez pas faire auparavant, et puis voilà quoi. Alors, lorsqu'on dit Sam Koupaki, c'est beaucoup plus ce maître-là qui enseigne la musique à son élève. Mais depuis quelque temps, on a commencé par te voir aussi à chanter. Alors, la décision, elle est venue comment? Bon, il faut dire que j'ai toujours aimé enseigner ce que je connais. J'ai toujours aimé aider les gens à percer. J'ai toujours aimé aider les autres à aller plus haut. Mais des fois, il m'arrive, en tout cas ces derniers temps, il m'est arrivé de me dire, ben voilà, positionne-toi aussi un peu pour que les gens puissent savoir que, bon, derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. Et derrière Sam, il y a ça. Merci beaucoup. Alors, quels sont souvent le message véhiculé dans ces chansons-là? Ça n'a l'air de rien, mais à chaque fois que je me retrouve à composer une chanson, un texte, une mélodie, ou que je me retrouve à faire un arrangement, il a une couleur qui tire un peu vers le gospel. Et comme je disais, tout ce qui est mélodieux, harmonieux, tout ce qui est dévotionnel, tout ce qui est passionnel et tout ça, voilà. J'aime bien tout ce qui est bien chanté. Voilà. Est-ce que ça m'a déjà un album ou des albums à son actif ou bien c'est des singles? Non, oui, j'ai eu des singles, j'ai jamais voulu, il faut le dire, ce n'est pas ma passion d'être au devant de la scène et de faire carrière en tant qu'artiste solo. Ou on va dire de sortir un album, ça n'a jamais été mon truc. J'ai des singles que je fais et je le fais en général pour mon plaisir et pour aussi le plaisir de ceux qui m'aiment et qui aiment bien m'écouter. Mais ça n'a jamais été mon plan, on va dire, de faire une carrière pure et dure. Alors, parmi tes morceaux, est-ce qu'il y a un morceau que tu chouchoutes le plus? Je pense que les gens le font à ma place. Ils chouchoutent mieux mes morceaux que moi-même. Parce qu'en général, lorsqu'un morceau, l'un de mes morceaux est lancé, c'est rarement que je l'écoute encore moi-même. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je l'ai tellement écouté pendant que je suis en train de le préparer. Je l'ai tellement travaillé pour voir ce qui peut être amélioré qu'au final, dès que je lance, j'écoute difficilement.
Mais je laisse les gens me faire aimer mon morceau. Parce que quand les gens me parlent en général de mes morceaux, je me demande si c'est de mes morceaux qu'ils parlent. On a tendance à entendre des fois, on est dans le mois, un Valentin qui parle à sa Valentine, quoi. Alors, quel est le morceau que tes fans ont épousé le plus? Il y a forcément un. Oui, il y en a un. Je crois que le dernier en date, je l'ai appelé C'est comme ça pour des raisons. Et le message qui est dedans, apparemment, ça touche beaucoup de personnes. Et c'était d'ailleurs parce qu'en général, quand je finis un morceau, je fais un peu écouter à ma maman et à mon papa. Je peux leur envoyer, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ma maman tout de suite, elle m'a dit, depuis que tu fais tes morceaux et tout ça, c'est le morceau que j'ai le plus aimé. Et effectivement, c'est le morceau qui a plus pris dans la tête des gens. Les gens aiment beaucoup ce morceau, en tout cas par rapport aux autres. Maman aussi est dans le domaine musical? Maman a été choriste de papa. Maman m'a fait naître, ou m'a donné naissance dans la chorale. Et maman adore la musique, elle adore chanter, elle adore tout ce qui est mélodieux. Alors, je te demanderais de nous redonner un peu ou de nous chanter un tout petit peu ce morceau-là. Comme je dis toujours, c'est vrai que c'est pas tout mon truc de pouvoir fredonner tout, mais ça dit tu résous mes problèmes, ô Dieu éternel. Tu restes à mes côtés, tu es ma sentinelle. Tu prends soin de ma vie, tu es nickel. De tes yeux, je suis la prunelle. C'est un peu ça. Voilà. Et c'est si beau, Sam. Je voudrais savoir si tu penses faire carrière dans le domaine musical, à part la chanson, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Je suis essentiellement, on m'a dit déjà dans le domaine de la musique, je suis formateur. J'enseigne plusieurs instruments à plusieurs personnes, mais je fais le coaching vocal. J'aide beaucoup de chanteurs et bons et moins bons à améliorer leur art et tout ça. Mais au-delà de ça, je suis un financier de formation. Je suis à mes heures perdues consultant en finance. Je travaille sur plein de projets par le passé et ça continue un peu. Mais la musique, elle est là de façon parallèle. Des fois même, il y a de la perpendicularité parce que voilà, elle s'imbrique dans tout ce qui est activité financière à moi. Dès que je suis là, des fois, je suis en train de conduire un projet, la musique vient, elle tape à la porte et elle se fait pas prier avant d'entrer. Et voilà, je la laisse rentrer comme ça. Et des fois, elle m'envahit, elle prend tout l'espace. Alors, depuis que tu as commencé, est-ce qu'on peut dire que la musique te nourrit? Ou ce sont les finances? J'aime bien l'expression, on va dire, que la musique, oui, je ne peux pas me plaindre. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être, en tout cas sous nos cieux, sous notre pic, c'est toujours mieux d'avoir un boulot qui est basé sur la formation professionnelle qu'on a faite parce que les revenus sont plus fiables. Mais la musique, elle est tellement majestueuse qu'elle ne vous laisse pas mourir de faim. Et je crois que c'est déjà ça. Alors, s'il devrait arriver que tu choisisses entre la musique et ton métier, qu'est-ce que tu choisirais? Je crois que mon métier serait très jaloux, mais on va dire à capacité de fourniture, de revenus égales, de conforts égales, je ne me ferai pas prier avant de choisir la musique. Il n'y a même pas match. Et ça devrait être le contraire? Je serai quand même dans la musique. De la musique? Ouais, je serai quand même dans la musique. Elle est là. La passion, elle est là. C'est vrai qu'elle va se faire parallèlement à l'autre. Je suis prêt peut-être un jour à laisser les finances, mais pas à laisser la musique. Alors, est-ce que tu vois aujourd'hui le niveau de la musique registre religieux aujourd'hui? Quels sont les sentiments que tu as mis? C'est vrai qu'il y a beaucoup, comme vous le dites, il y a beaucoup de musiques religieuses qui se font beaucoup d'efforts qui est fait, mais la musique à couleur gospel elle-même, elle n'est pas encore vraiment très bien outillée sous nos tropiques, mais beaucoup de gens sont en train de faire beaucoup d'efforts qui sont vraiment louables et c'est en train de prendre corps petit à petit. Je crois que nous sommes en train d'évoluer et ça va se faire, ça va aller. Alors, tu n'es pas que artiste-chanteur, tu es musicien et tu es un enseignant de la musique. Alors, quelle est la touche que tu apportes de manière particulière à cette musique-là au Bénin pour son évolution? Déjà, je crois que beaucoup de personnes me sollicitent quant à l'arrangement parce qu'ils aiment bien la couleur que, on va dire, la dynamique que j'insuffle à leur arrangement. Comme je l'ai dit, j'aime tout ce qui est mélodieux, tout ce qui est harmonieux, bien chanté. Donc, à chaque fois que je dois avoir mon mot à dire sur une musique,
J'aime lorsqu'elle peut toucher les gens, les faire danser, mais tout en ayant une couleur, on va dire, dynamique et plaisante. Vous voyez? Parce que des fois, lorsque les gens veulent faire de la musique qui fait super danser, on oublie vraiment cette touche qui peut être touchante. Voilà, quelque chose. Désolé de me répéter un peu comme ça, mais voilà quoi. Alors Sam a forcément des projets à court terme et à long terme. Si déjà on parle des projets à court terme, qu'est-ce qu'on peut retenir? Comme projet à court terme, je crois déjà, je ne me serais jamais cru capable de le dire, mais j'ai un concert solo à faire. C'est une chose dont les gens m'ont parlé sur des années, faire un concert solo. Et je me disais moi, c'est pas mon truc. Je ne suis pas fait pour être devant de la scène, mais pour rendre un spectacle et tout ça. J'aide plein de gens à le faire. J'organise des spectacles pour plein de gens. Et j'ai déjà fait du management, de la direction artistique pour plein de gens, mais pour moi-même jamais. Mais là, j'ai mon concert solo. Jamais. Je n'aime pas trop le devant de la scène. J'aime être ce que les gens pourraient appeler faiseur de roi. J'aime aider les gens à monter, à être élevés, à s'élever. Mais je n'aime pas vraiment être au devant de la scène, que ce soit moi l'acteur principal que les gens viennent voir. J'aime pas trop. Alors le concert, ça va se passer ce sera le 20 mars et ce sera à Africa Sound City, rue en face de la pharmacie Kendono. Et pour une première fois, je vais animer seul tout un concert et chanter tout ça, danser, jouer. Voilà, j'espère que ce sera beau. Voilà. Que les gens aimeront. Oui, ça se sent déjà de toute façon. Alors, quels sont tes rêves pour finir? Mes rêves, ça va vous paraître bizarre, mais je n'en ai pas musicalement pour moi-même. J'ai des rêves musicaux pour toute cette jeunesse belle et dynamique qui est en train de se forger, on va dire, des principes musicaux, qui est en train d'essayer de sortir. Tu fais partie de cette frange-là, de la jeunesse. Oui, c'est vrai que des fois, quand je me regarde par rapport à cette jeunesse, je me trouve quand même un peu vieillissant. Mais je crois que les rêves que je nourris, c'est plus pour la musique béninoise, pas pour moi personnellement, pour l'évolution de cette musique, quel que soit le style de musique, gospel, world music, musique traditionnelle et tout. Et tant que je peux aider à une amélioration, c'est avec plaisir que j'apporte mon aide. Alors, ton mot de fin? Le mot de fin, ça va être merci à toi déjà, Nadège. Voilà, merci à Sam Koupaki d'avoir donc été sur le plateau de Qui suis-je? Nous sommes sur Ovadia Web TV. Merci à vous, chers internautes, de nous rester fidèles. Sam Koupaki, vous l'avez suivi, il nous a parlé de ses débuts, et bien de son évolution. Vous le voyez de toute façon à la tâche, de ses projets, de ses rêves. Vous en savez davantage désormais. Eh bien, bye bye et à la prochaine.